Aujourd'hui encore une recette médicinale puisque je vais vous montrer comment je réalise des gélules aux huiles essentielles. Et les gélules, la recette d'aujourd'hui, la formulation d'aujourd'hui, c'est des gélules pour les femmes durant la période des règles pour relâcher les muscles du bas-ventre parce que la plupart des femmes, durant nos lunes, on connaît les crampes au niveau abdominal qui peuvent être parfois extrêmement douloureuses, et donc les huiles essentielles contenues dans ces gélules relâchent les muscles du bas-ventre et diminuent les crampes. Donc ce sont des gélules à base d'huile vierge d'onagre biologique, d'huile vierge biologique également d'olive et d'huile essentielle d'anis vert, de basilic et de camomille romaine. Alors donc vous allez voir ici le résultat. Voilà, donc des gélules comme ceci. Voilà, donc ce qu'on obtient avec ma méthode. Donc ce sont des gélules à prendre tous les jours. On peut commencer, moi je conseille de commencer quelques jours avant le début des règles. Et puis continuer pendant les règles, quand on a vraiment des crampes très intenses. On peut en prendre jusque 3 fois par jour, donc 2 gélules 3 fois par jour, mais d'une manière générale on va plutôt prendre une gélule 3 fois par jour, et pas plus de 2, surtout même dans les périodes de grande douleur, pas plus de 2 gélules 3 fois par jour. Donc on veut pas en prendre trop pour éviter une certaine toxicité des huiles essentielles sur l'organisme. Alors, voilà pour la posologie. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, évidemment, bon là c'est pas le cas puisque c'est des gélules qui sont consacrées aux femmes durant leur période menstruelle, durant leur lune. Mais évidemment, pour les gélules d'huile essentielle, pas pour les enfants, pas pour les femmes enceintes, consulter un herboriste ou un aromathérapeute avant de vous lancer dans vos propres formulations. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti pour la recette. Donc alors je vais commencer par préparer mon mélange d'huile. Je vais utiliser une base d'huile d'onagre qui est très efficace dans le cas de douleurs liées au cycle menstruel. Et je vais compléter, comme c'est une huile qui est quand même assez chère, je vais compléter avec de l'huile d'olive. Je vais mettre moitié-moitié. Alors comme c'est une bouteille qui fait 50 ml, je vais utiliser ici mon mini verre gradué et je vais en retirer la moitié. Donc je vais retirer, oula, je vais retirer 50 ml. 25 ml. Je vais mettre cette huile dans ici une petite bouteille pour l'utiliser la prochaine fois. Je vais mettre un peu trop. Voilà, 25 ml. Donc dans ma bouteille ici il me reste 25 ml d'huile d'onagre. Et donc je vais prendre mon huile d'olive et je vais tout simplement remplir ma bouteille. Là. Sans essayer d'en mettre partout, j'en mets partout. Voilà. Hop, et voilà. Et donc là j'ai rajouté 25 ml d'huile d'olive. Voilà. Alors, donc maintenant je vais utiliser cette bouteille directement pour y mettre mes huiles essentielles, puisqu'il y a un compte-gouttes et que vous allez voir, le compte-gouttes est très utile pour plus tard quand il faudra verser l'huile
dans les gélules. Alors, donc je vais utiliser ici mes huiles essentielles. Donc j'ai sélectionné des huiles essentielles d'anis vert, de basilic et de camomille romaine. Alors, le basilic, ça va être l'huile essentielle de base de mon mélange parce que c'est vraiment une huile extraordinaire au niveau antispasmodique. Elle est vraiment très efficace dans le cas de maux de tête, de fatigue nerveuse, de dépression. Elle apporte vraiment la clarté mentale. D'ailleurs, c'est vraiment une huile qui est tout particulièrement associée au plexus solaire. Donc c'est une huile très lumineuse, qui apporte beaucoup de clarté, beaucoup de joie. Et ici, dans mon mélange, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ces extraordinaires propriétés antispasmodiques. D'ailleurs, toutes mes huiles essentielles ici que j'ai sélectionnées sont antispasmodiques. Donc, c'est vraiment l'idéal pour soigner les spasmes qui causent les douleurs durant la période des lunes. Alors, donc ça c'est pour mon huile essentielle de basilic. J'utilise aussi l'huile essentielle de camomille romaine, qui est mon huile essentielle préférée, parce qu'elle a vraiment un parfum qui moi me rend toute chose. Alors donc l'huile essentielle de camomille romaine, là aussi antispasmodique. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de camomille allemande. Moi j'ai la camomille romaine, donc c'est ce que j'utilise. C'est une huile essentielle qui est par contre très chère, l'huile de basilic aussi d'ailleurs. Et donc là aussi, donc la camomille romaine, antispasmodique, anti-inflammatoire, parfaite au niveau des insomnies, de la nervosité, c'est un excellent sédatif. Et puis tout ce qui est migraine, digestion, etc. Donc tous ces maux que l'on peut rencontrer dans la période des lunes. Et enfin, l'huile essentielle d'anis vert, donc excellente pour le système nerveux aussi, c'est une très bonne sédative, donc là aussi migraine, c'est aussi une huile essentielle qui est digestive et qui est un tonique du système circulatoire. Donc pour certaines personnes, durant la période des lunes, il y a des problèmes circulatoires qui peuvent être rencontrés et donc l'huile essentielle d'anis vert, c'est vraiment très bien dans ces cas-là. Et puis donc évidemment tout ce qui est spasme nerveux, spasme digestif, donc c'est aussi une huile essentielle antispasmodique. Donc je vais verser ici mes huiles essentielles au compte-gouttes dans ma petite bouteille et je vais ensuite refermer ma bouteille d'huile végétale. Donc ici je vais commencer par l'anis vert. Voilà, donc j'ai terminé avec mes huiles essentielles. Je mélange bien. Alors l'idéal, c'est vraiment de laisser la bouteille quelques jours pour que la synergie se fasse. Donc moi, je ne vais pas le faire, mais si vous avez le temps, c'est vraiment l'idéal. Laisser la synergie se faire directement dans la bouteille plutôt que de la laisser se faire dans les gélules. Moi, c'est ce qui me semble le plus efficace. Ça va se faire aussi, la synergie des huiles essentielles va se faire également dans les gélules, puisqu'il y aura quand même un petit peu de chaque huile essentielle dans l'huile de chaque gélule, donc ça se fera de toute manière, mais je préfère quand même la laisser se faire dans la bouteille directement. Voilà, alors je vais laisser la bouteille de côté et pendant ce temps là je vais préparer mes gélules. Donc j'ai ici un gélulier, donc un gélulier classique avec lequel je fais donc mes gélules d'huile essentielle, mes gélules de plantes à base de poudre de plantes. On peut faire aussi des gélules avec des vitamines si on veut faire son propre mélange de vitamines. Donc c'est un gélulier, ici la taille c'est OO. Donc il existe plusieurs tailles de gélulier. Il y a O, OO et OOO. Pour avoir des gélules de tailles différentes. Alors moi mon gélulier, c'est la marque Cap & Quick. Il en existe différentes marques, j'en ai eu d'autres marques également. Celui-ci c'est celui qui me satisfait le plus puisqu'il permet de faire vraiment beaucoup de gélules à la fois. Contrairement aux autres géluliers sur le marché qui permettent de faire moins de gélules à la fois.
Alors, j'utilise également donc, des gélules de la taille de mon gélulier, donc taille OO. Et donc ce sont des gélules en cellulose végétale, donc elles sont pas en gélatine. Et oui, elles sont très faciles à trouver sur internet. Et ça permet d'avoir donc des gélules sans produits animaliers, ce que je recherche évidemment. Alors donc je vais séparer ici dans mes deux bols les deux parties de mes gélules, puisqu'il y a pour chaque gélule la toute petite partie, je ne sais pas si on voit bien, la petite partie du dessus et la grande partie du dessous. Donc, vous voyez, il y a une petite partie ici et la petite partie ici et la grande partie en dessous. Donc je les sépare, je mets la petite à droite et la grande à gauche. Et je fais ça pour toutes mes gélules. Alors, chaque gélule contient environ 50 ml, ce qui veut dire que j'aurai besoin donc de 50 gélules. Donc je vais faire ça pour mes 50 gélules et je vous reprends par la suite. Voilà, donc j'ai donc ici les deux parties de chaque gélule et je vais venir remplir le gélulier avec la partie la plus grande que je vais remplir donc de mon mélange d'huile et d'huile essentielle. Alors le gélulier se présente comme ceci. Donc simplement je mets les petits supports, les petits socles ici à l'endroit approprié, ce qui me permet de mettre mon grand support de gélules et de glisser les gélules dans chaque interstice. Hop. Et donc je remplis avec mes petites gélules. Donc pour vous montrer de manière plus précise, hop, ici j'ai la grande partie de la gélule et je la mets dans le petit trou tout simplement. Alors il faut faire bien attention à ne pas oublier un trou. Ici pour les gélules d'huile et d'huile essentielle, c'est moins grave puisqu'on va remplir chaque gélule individuellement, mais quand on fait des gélules avec des poudres de plantes, alors là c'est plus embêtant puisqu'on remplit, en fait il suffit de... Je ferai sûrement une vidéo peut-être plus tard sur les gélules de plantes et comment les faire soi-même. Mais donc en gros on utilise de la poudre de plante qu'on met ici sur le gélulier et on tasse ensuite. Donc ça veut dire que si on oublie une gélule, parce qu'on ne les voit pas très bien en fait, si on en oublie ben, il y a un trou dans lequel il y aura plein de poudre de plante et pas de gélule. Là par exemple j'ai oublié un trou. Et voilà donc mes 50 gélules. Alors, donc ensuite je vais venir avec ma bouteille d'huile, de mélange d'huile et d'huile essentielle que je vais encore mélanger. Et je vais venir tout simplement verser, comme c'est un Cody-gouttes, je vais venir verser des gouttes d'huile essentielle, dans mes petites gélules. Je ne sais pas si on voit bien là. Alors, j'ai ici mis 22 gouttes par gélule. Vous pouvez aussi vous servir de pipettes comme ceci. Voilà. Et donc, ces pipettes permettent de prélever l'huile dans la bouteille et de la verser ensuite directement dans les gélules. Je vais vous montrer comment on fait. Donc ici, il faut enlever le Cody-gouttes. Et donc comme chaque gélule
fait à peu près 1 millilitre. Voilà, ici je dois reprendre. Donc c'est le... Ça permet de verser beaucoup plus facilement en fait. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite que de compter les gouttes à chaque fois. Le Cody-Goutte qui évidemment est un peu lent. L'avantage avec le Cody-Goutte, c'est que ça permet d'avoir vraiment une mesure précise. Ici je prends 1 millilitre et je verse à chaque fois dedans. Hop. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai rempli toutes mes gélules. Voilà, donc ici j'ai rempli toutes mes gélules. Voilà. Donc il va falloir maintenant les refermer avec le petit capuchon. Il me reste encore de l'huile dans ma bouteille, donc je vais ensuite, quand j'aurai terminé de refermer toutes ces gélules là, je vais en refaire une nouvelle fournée, si je puis dire, pour terminer l'huile que j'ai encore. Alors donc, pour mon gélulier, évidemment, l'utilisation est différente en fonction des géluliers. Le mien, il suffit simplement de tourner ici les petits socles, et hop, le support tombe, comme ceci. Voyez, le support est tombé. Ce qui a libéré l'espace des gélules et me permet de venir avec la partie supérieure de ma gélule, fermer, hop, je la mets sur le dessus et je pousse. Je vais venir vous montrer de plus près. Donc je prends un support ici, hop, et je viens fermer la gélule, hop, tout simplement. Et voilà. Ma gélule est faite. Donc on voit ici vraiment une gélule d'huile et d'huile essentielle bien remplie. Voilà, donc ça c'est le produit final que vous voulez obtenir. Donc je vais faire ça pour tout le reste des gélules. Et je vous reprends par la suite pour les résultats finaux. Voilà, donc j'ai terminé de refermer toutes mes gélules. La dernière étape, c'est d'enlever le support. Et voilà. Et je fais simplement tomber les gélules. Hop, je les retourne et je les fais simplement tomber dans un bol. Et voilà. 50 gélules. Et donc, ce sont des gélules qui peuvent se conserver pendant quelques mois, mais pas plus d'1 an. Parce que l'huile, ça rancit évidemment. Si vous pouvez le conserver au frigo, c'est encore mieux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Et d'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de bonheur pour vous. Salut!